Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une guidance en canalisation pour votre personne, concernant votre personne de cœur. Alors c'est parti, on va commencer avec le tarot psychique, accompagné du jeu du destin et de l'oracle lumière. On y va, on va aller voir un petit peu votre personne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire en canalisation. Alors, je prends la moitié du paquet du tarot psychique et je vais faire pareil. Ouf, on a de l'attente. Elle s'est retournée comme si elle voulait se frayer un chemin. Donc, on a une personne qui attend. Elle attend vraiment le moment de peut-être de venir vers vous. On va aller voir. On a une forme d'impatience ici chez cette personne. On va aller voir pourquoi. Bien sûr, vous savez que ça reste général. Hop, et que ça peut très bien vous correspondre ou pas. Laissez-vous guider. Et on va faire pareil avec l'oracle lumière. Oh, vous voyez, on a l'attente et l'emprisonnement. Cette personne, elle a l'air d'être coincée dans une situation emprisonnée, voilà. Le sentiment que peut-être les jours passent et qu'elle ne peut rien faire, ok. Ça parle bien, dis donc. On va voir quel est le message. Et voilà, on est parti pour cette guidance. Alors, on va voir qu'est-ce qui nous est envoyé. C'est parti. La tristesse. Ok. Ok, de l'attente, de l'emprisonnement, de la tristesse et de la lumière. Ok, c'est une personne qui sort d'une tristesse, qui retrouve un petit peu de gaieté, beauté, luxe. Alors, pour moi, vous êtes un petit peu sa lumière ici. Hein. Vous êtes un petit peu sa lumière. Alors, on continue. Ok, cette personne, elle fait beaucoup d'efforts actuellement. Elle fait tout ce qu'elle peut, visiblement. Je fais tout ce que je peux pour essayer de trouver la lumière, de trouver de l'espoir. Ouais, beaucoup de manque. Waouh. On a quelqu'un qui est emprisonné ici, hein. Il faut que ça vous parle. Beaucoup de manque aussi par rapport à vous. On parle de sexualité ici. Mais aussi ça peut être tout ce qui est sexualité, mais tout ce qui est rapport au corps. Il y a un manque à ce niveau-là. Cette personne visiblement, et c'est un des premiers trucs qu'elle dit, hein, vraiment n'a pas de... Soit ne reçoit pas beaucoup de tendresse, enfin en tout cas il y a une sorte de vide affectif, clairement. Donc elle doit redoubler d'efforts par rapport à ça. Ok. L'union. Hmm. Vraiment, elle vous dit qu'elle essaie de faire ce qu'elle peut pour se rapprocher de vous, en fait. Hein. Ok. Elle sait, cette personne. Hein. Là, on a quelqu'un qui sait que c'est avec vous. Hein. Que c'est avec vous. Le problème, c'est que, ouais, il y a quelque chose qui est relié ici à la sexualité, au charnel. Il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Il y a une peur, on parle de maladie, mais ça peut être de la peur, ça peut être quelque chose qui est angoissant pour cette personne par rapport à vous. Ok. La providence. En fait, cette personne, elle fait vraiment confiance à la providence, vraiment au fait que vos chemins vont se croiser. Elle le sait, elle le sent. Elle le sent. Waouh. Passion. Elle sait que c'est tellement fort entre vous que ça la rend presque malade en fait. Hein. C'est presque de l'obsession ici. Vous voyez, donc là ça concerne un homme ou une femme. En tout cas, c'est ici on parle d'un homme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. En tout cas, cette personne ressent beaucoup de passion pour vous.
Et quelque part, elle sait que vous en avez aussi pour elle. Superbe. Ok. Le problème, c'est qu'il y a des obstacles. Elle se demande des fois si la providence est de son côté ou pas. Il y a des obstacles à cette passion. Il y a peut-être une troisième personne hein, qui empêche que cette relation se fasse, en plus de ces blocages. On a une personne ici qui est à un éveil, qui a envie de vraiment de dépasser, hein, qui a envie de faire des efforts, qui a envie de dépasser les obstacles, qui a envie de dépasser l'impossible. On a vraiment, vous voyez, quelqu'un ici, et ça peut être un homme, une troisième personne qui est ennemie à votre relation. Donc ça peut être une personne avec qui elle est, mais ça peut être aussi vous de votre côté, hein, c'est possible. En tout cas, il y a un blocage, il y a un empêchement. Et du coup, cette personne sait que c'est à elle de redoubler d'efforts, de créer les choses en fait. C'est à elle de créer les choses. Ça lui demande d'entamer un nouveau cycle, d'être inventif. C'est ça. Donc ça, c'est votre personne. Elle se bloque. Hein. On va voir pourquoi elle se bloque. Elle dit qu'elle est bloquée là. Elle est bloquée, que c'est pas facile d'être le magicien. C'est pas facile d'être d'acter pour sa propre vie là. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est emprisonné dans une situation. Pourtant, c'est quelqu'un qui sait qu'elle a de la force spirituelle, qu'elle est soutenue, qu'elle peut se soutenir, qu'elle a... Déjà, elle combat un peu hein, des énergies négatives autour d'elle. Grâce à la force spirituelle, peut-être que vous vous envoyez, peut-être c'est un lien, en plus d'être un lien amoureux, c'est un lien aussi spirituel, peut-être c'est un lien d'âme, FJ ou autre. Ici, on a l'horizon nouveau. Donc vraiment, elle tient bon, cette personne, par rapport à ce qu'elle a envie, par rapport à vous. On a quelqu'un qui est ici très amoureux de vous, hein, clairement. Ok. Cette personne, elle fait confiance à la justice divine. Elle sait... elle se réfugie dans ça quelque part. Hein. Elle sait que les choses vont changer. C'est une personne qui dépasse ses peurs, hein, vraiment. Son emprisonnement. On a vraiment quelqu'un qui est emprisonné dans une situation, on ne sait pas trop à quel niveau, s'il y a une autre personne, mais c'est aussi elle-même hein, qui se bloque, qui a très peur, par exemple, par rapport à vous aussi, de vous retrouver à l'intimité, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Par moment, cette personne, elle se sent très perdue. Et c'est ces peurs qui la met dans un tourbillon, là. C'est quelqu'un aussi qui a peur de perdre ce qu'elle a. Peut-être une maison, ce qu'elle a créé déjà. La récompense. Elle sait aussi, cette personne, qu'en dépassant ses peurs, elle aura la récompense. C'est peut-être la plus belle récompense qu'elle peut avoir dans sa vie. Et que cette récompense, c'est tellement énorme pour elle que ça va forcément avec un grand bouleversement, un très grand changement. Ok, c'est ça. Déménagement, bouleversement. Elle sait que ça, c'est aussi le prix à payer quelque part pour cette magnifique objectif qu'elle a par rapport à vous. Ok. La sagesse. Elle sait que ça viendra. Elle est aussi, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui a beaucoup d'intelligence de cœur et qui a confiance. Elle oscille un peu, mais elle oscille un peu entre confiance et perte de confiance, mais c'est pas, comment dire, c'est pas les montagnes russes non plus, ça va. Conflit mental, ouais. Le bouleversement, elle n'est pas tout à fait prête à ça, cette personne. Et pourtant, elle sait que c'est le destin. Elle sait que plus elle retient et plus le destin va créer le bouleversement et créer le changement brutal. Elle le sait. Ok. Elle l'attend d'une certaine manière. En même temps qu'elle l'attend, elle le repousse aussi. Ok. Elle a peur aussi de la trahison. Hein. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a très peur de la solitude, a très peur de se retrouver sans rien, on va dire. L'énergie du cœur. C'est une personne qui a déjà donné son cœur, hein, qui a déjà donné beaucoup, qui a déjà aussi choisi. Elle a fait des choix de cœur dans sa vie, cette personne. Et on sent que ça l'a pas toujours réussi. Elle s'est sentie par moments dépossédée, mais elle sait aussi que c'était son destin, c'était comme ça. Ok. La trahison et le vol, ouais, deux fois. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément peur de ça.
qui a peur de donner son cœur. Donc elle prend le temps de bien regarder toutes les routes, toutes les décisions qu'elle a à prendre, de regarder vraiment à l'horizon, de regarder tout ce qu'elle... d'essayer de faire un plan pour chaque chose. Mais le destin va s'en mêler, hein, ici. Ensuite, en plus, elle sait que c'est la clé pour revivre quelque chose de... retrouver une nouvelle jeunesse, quelque chose de... un dynamisme, une fraîcheur. Elle... peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous aussi, c'est possible, et que peut-être vous êtes plus jeune, et peut-être cette personne a peur que vous fassiez d'autres choix, que vous la laissez tomber, quoi, au final. Mm. Ça la fatigue d'avoir peur. Hein. Ça la fatigue de réfléchir, ça la fatigue d'avoir peur, ça la fatigue de voir clair des fois sur la situation. Mm. Ça la fatigue aussi euh, d'être entourée de personnes. C'est une personne qui est très entourée, qui est peut-être dans un milieu où il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et même tout ce qu'elle a, qu'elle partage avec des amis, etc., ça commence à la fatiguer. C'est plus comme avant ce qu'elle ressent quand elle est... il lui manque la joie, cette personne. Elle a vraiment besoin de renouveau. Donc on voit que vous avez des nouvelles ici, que cette personne peut-être va vous donner des nouvelles concernant peut-être une sortie ou une rencontre. Alors à voir, on va voir la suite. Ouais. Ok. Elle sait que c'est... Par moment, elle aurait envie subitement de vous envoyer un message, de vous dire on se voit là à telle heure, etc. Et en fait, elle recule toujours le moment de le faire. Par sagesse. Elle se dit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, cette personne n'est pas prête au niveau de tout ce qu'elle a réglé au niveau du karma de son passé. Donc elle recule ce moment de vous voir. Là ici on parle de quelqu'un donc avec qui peut-être vous avez déjà eu des relations, mais moi j'ai plutôt l'impression que non. J'ai plutôt que ça ressemble plus à un amour impossible, chacun a sa vie de son côté. Il y a un lien spirituel, il y a un grand amour vraiment. Cette personne, elle vous désire profondément. Elle sait cette personne qu'elle va arriver à larguer les choses qui vont pas dans sa vie. Elle le sait, elle sait que c'est qu'une question de temps et elle espère d'ailleurs que vous allez attendre. Vous voyez, tenez bon. Elle espère que vous allez attendre. Amour. C'est l'amour qu'elle a pour vous. Là, on a vraiment quelqu'un de très, très amoureux et qui ressent vraiment un grand amour pour vous. Je ne peux pas dire le contraire. C'est vraiment hyper clair. Ok. Cette personne aussi, on dirait qu'elle doit faire le deuil de certaines choses, notamment au niveau professionnel, comme si elle devait refaire complètement sa vie. Ici, on a sûrement quelqu'un qui est déjà engagé. Et ça, c'est quelque chose où elle doit avoir l'énergie de votre amour aussi, pour ça. Ça ne va pas être simple hein, aussi de votre côté. C'est quelqu'un qui planifie, qui projette le plus loin possible, qui fait preuve de patience, parce qu'elle a de l'amour pour vous. Elle sait que cet amour, c'est une chance. Waouh, il est génial ce tirage. Ok. C'est une personne ici. Donc il faut que vous puissiez ressentir qu'elle a ce grand amour pour vous. Hein. Ça, il faut que ça soit une certitude pour vous. Sinon, je pense que ça vous correspond. Ça peut pas vous correspondre cette guidance ici. Je pense que c'est quelqu'un qui sait déjà, vous le ressentez profondément qu'elle vous aime. Ok. La maison, le deuil de la maison, le deuil d'une famille, d'une habitation, d'un milieu professionnel. Mais elle sait qu'avec vous, elle aura la maison solide et le bonheur, le vrai bonheur. C'est quelqu'un qui est malheureux, hein. C'est quelqu'un qui est malheureux. Ok. Par moment, on a l'impression qu'elle a vraiment envie de tout foutre en l'air. Hein. Elle a envie tout d'un coup, elle a envie de saisir sa chance et d'aller vers vous. Il y a quelque chose qui l'en empêche. Hein. Il y a des énergies sur elle qui l'en empêchent. Hein. Elle veut faire les choses avec intelligence, cette personne. Donc elle réfléchit, des fois elle a des pulsions, puis elle réfléchit. Elle se dit non, c'est pas comme ça que je vais réussir à construire ici cette nouvelle maison, ce nouveau bonheur avec vous. Ok. C'est quelqu'un qui est probablement déjà engagé ici, mais on n'a plus de sentiments pour cette personne. Il y a même des complications.
Elle est obligée de gérer cette autre personne qui a l'air assez... on parle d'une personne qui peut être un peu impulsive, colérique, etc., qui l'empêche en fait. Donc elle doit vraiment faire preuve d'intelligence. Ouais, c'est une personne qui a ressenti, hein, là on parle vraiment d'une autre personne, qui a ressenti qu'il y avait quelque chose, hein, qui se passait, hein, dans son esprit. C'est aussi quelqu'un ici qui est représenté, qui n'a plus du tout envie, qui a envie d'aller de l'avant, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers la nouveauté, vers le nouvel amour. Il y a beaucoup de sensations de vouloir se renouveler aussi. Ok, on parle encore de récompense ici. C'est comme si cette personne, vous pouvez l'amener vraiment à changer de peau complètement, à laisser tomber son épée, son bouclier, tout cet attirail qu'elle a. Elle a vraiment envie de s'en débarrasser. Vous êtes un peu une clé pour cette personne. La santé, vous voyez. La guérison. C'est une personne qui s'est beaucoup protégée, peut-être par rapport à un contexte professionnel ou un contexte déjà de situation maritale, conjugale, hein. On a quelqu'un qui est déjà... voilà. En tout cas, elle sait que cet amour pour vous, il est très sain, il est très beau. C'est très grand ce qu'elle ressent pour vous. Et elle sait que c'est très solide. Et que ça ne peut être que... Elle ne doute pas de vous, hein, cette personne. Un petit peu par moment, mais c'est ses peurs. Mais dans le fond, elle sait, quand elle ouvre son cœur, elle sait que voilà, soleil. Waouh. Magnifique, magnifique. Vous êtes vraiment sa lumière, son soleil. C'est une personne qui a envie vraiment de guérir, d'aller vraiment vers ce qu'elle est vraiment, de recréer quelque chose. Elle est tout près, hein. Et elle sait que de nouveau, elle aura les plaisirs, elle aura envie. Elle a envie de vous voir, elle a envie de vous rencontrer, elle a envie de passer du temps avec vous. Il lui manque un petit peu la confiance de le faire, en fait, hein. Elle est peut-être emprisonnée par rapport à des choses. On a son esprit, son mental qui l'en empêche. On sent que c'est quelqu'un qui raisonne beaucoup, qui fait preuve de sagesse et du coup qui se bloque un peu. Des fois, elle confond sagesse et blocage. Elle a besoin de reprendre confiance en elle. Donc, je pense pour vous, c'est peut-être là dans cette situation, si vous vous reconnaissez, d'essayer d'éviter les reproches, etc. pour cette personne. Voilà. Donc là, ça peut être vous ou cette personne, peu importe. En tout cas, vous êtes la clé de la confiance. Vous pouvez vraiment lui redonner cette confiance qu'elle n'a jamais eue, cette personne. La fin pour un renouveau. Avec vous, elle se sent... c'est fort ce que je ressens. Elle se sent retrouvée... elle se sent dans la lumière, elle se sent dans son estime, elle se sent à la hauteur de ce qu'elle est, elle sent un peu l'infini devant elle. Oh là là. Là, on a bien une relation spirituelle, de connexion, voire de relation d'âme, voire de flamme jumelle. Là, on a quelqu'un qui arrive à un moment donné où c'est pas des décisions qu'elle a à prendre, c'est qu'elle est poussée. Elle est poussée aussi par la providence parce que, ouais, c'est aussi quelqu'un qui sait que peut-être il faut qu'elle ait à trahir une situation pour aller vers vous. Il y a quelque chose d'un petit peu comme ça, ambivalent, qui est en dehors peut-être de ses principes, mais elle sait aussi que cette récompense, ça passe par peut-être ses plus grandes peurs. Ok, en tout cas, vous la faites rêver. Elle pense beaucoup à vous, cette personne. Énormément, ah ouais. Elle imagine beaucoup de choses avec vous. Elle se sent vraiment libérée dans l'ouverture dès qu'elle pense à vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de pensées pour vous, de rêves, etc. Vous voyez, envoûtement. C'est par moments, ça l'obsède, hein. Elle vous voit partout, cette personne. Vous voyez, elle a envie de cheminer, mais elle n'a plus envie que ce soit des rêves, tout ça, hein. Encore une fois, on a l'adolescent là qui marche, c'est le fou. Cette idée d'avancer vers vous, aussi de retrouver sa liberté. On a quelqu'un qui se sent prisonnier, hein, d'une situation. Elle sait que tout ça, c'est pour aller vers le vrai, vers quelque chose qui est juste. Et cette personne, elle a le déclic, elle l'a eu, hein. Elle a le déclic parce qu'elle sait, elle se dit, mais c'est pas possible de penser autant à quelqu'un.
Ouais, c'est vraiment... Le commerce, c'est aussi beaucoup de trafic, de flux intérieur. C'est constant, en tout cas, là, actuellement, c'est en permanence. Et donc, ça commence un petit peu à... Voilà, ça commence à avoir... Enfin, il faut que les choses aient du sens, quoi, pour cette personne. Faut aller aussi vers ce qu'on a. Voilà, donc elle a besoin d'être combative, d'aller vraiment combattre ses peurs par rapport à tout ce qu'il y a dans sa vie. Et aussi, certainement d'arrêter de se mentir, je pense, sur certaines choses qui sont en dehors de vous. Vous voyez, là, ça y est, à partir de là, on aura les choix, les décisions. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, à mon avis, qui a du mal à faire des choix. Ouais, elle a peur de faire le mauvais choix. Elle a peur de faire le mauvais choix, de faire des erreurs aussi. Ça la bloque. Hein. Par rapport à tout ce qu'elle a à gérer dans sa vie aussi, qui est déjà bien construite. Hein. Ouais, c'est le fardeau, ça. Ça, c'est vraiment c'est son tendon d'Achille à cette personne. Hein. Faire des choix, ça n'a jamais été son truc. C'est quelque chose qu'elle a sûrement déjà évité plusieurs fois. Ok. La solitude, elle se sent seule par rapport à ça. C'est que personne ne peut l'aider et même pas vous. Ok, donc c'est pour ça qu'elle est en attente. Et cette attente est un fardeau. Elle sait que c'est un fardeau pour vous. C'est une personne qui vous ressent aussi dans cette attente, dans cette sagesse aussi. Hein. Elle vous ressent intuitive aussi. Hein. La fécondité. De toute façon, elle n'a pas le choix. Elle sait qu'elle doit avancer, elle sait qu'elle doit faire naître et qu'elle doit naître d'elle-même de tout ça et que l'attente ne peut plus durer là, c'est plus possible. Ok. Elle sait que si elle loupe le coche, pour elle-même, hein, c'est pas pour vous. Elle sait qu'après, c'est sa vie qui l'attend ne lui va pas. Elle sait que de toute façon, ça ne va pas, ça ne va aller que dans le déclin. Ok. Et ça la rend déjà, enfin, ça la rend énormément mélancolique de penser qu'elle ne peut pas faire naître et renaître de cette situation. Donc, nécessité de transformation. Ok. Par rapport à sa famille ou ce qu'elle a déjà créé, transformer les fondations solides qu'elle a déjà, des paradigmes qu'elle a déjà. Ouais, il faut bouger, il faut changer les lignes, il faut bouger les lignes. Alors, elle est très consciente, hein, cette personne, hein, de ce qui se passe. Et des fois, voilà, cet excès de conscience, c'est très bien, on avait le troisième œil et tout, mais ça aussi, ça peut augmenter les peurs, puisqu'elle en a vraiment conscience. Ok, l'aveuglement. Elle se dit que, de toute façon, elle n'a pas le choix que d'aller dans cette situation. Elle est obligée, à un moment donné, si elle réfléchit trop, rien ne va se passer. Donc, elle sait aussi ça. Ok. Elle demande à l'univers aussi. Elle essaie de se faire aider. Hein. L'ombre. Ok. Elle sait qu'elle ne peut pas tout maîtriser, qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle fasse de manière cachée. Ok. C'est quelqu'un aussi qui peut, voilà, qui a peur de faire une erreur, encore une fois, et qui a besoin d'être secouée, hein, quelque part, elle demande un petit peu aussi à l'univers, à la providence, de la bousculer, de créer l'événement. C'est peut-être ça aussi qui crée l'attente. Alors, on continue. Le temps. Ok. La transformation, encore, hein, vous voyez, c'est tout près là. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment en train de tourner dans tous les sens. Comment se transformer, comment bouger, comment créer l'événement. Elle sait que ça sera forcément, que ça va être quelque chose de soudain, elle a beau tout planifier, le moment où il faut décider, c'est toujours soudain, c'est toujours maintenant, on décide, on fait. Ok. Les amis. Ok. Le retrait affectif. C'est quelqu'un aussi qui sent que quand elle va se transformer, elle va perdre aussi des personnes chères à elle. Ça, elle le sait. Ça, c'est quelque chose qui l'inquiète énormément. Cette personne a peur d'être jugée aussi. Ok. A peur d'être jugée, mais elle sait que les personnes les plus vraies et les plus justes seront là. Ça, elle le sait aussi. Mais bon, c'est toujours un peu inquiétant de perdre beaucoup d'amis. C'est de perdre des personnes.
bien qu'elle sache que de toute façon, elle a peur qu'on lui dise qu'elle fasse erreur, ou peut-être elle prend conseil auprès d'amis, on lui dit tu vas faire une erreur. Mais quand bien même, elle peut pas s'empêcher de penser que c'est avec vous. L'alliance, elle est avec vous. Ok. L'indécision, ok, ça on sait. Et l'autorité. De toute façon, on voit bien qu'elle est un petit peu ici pour éviter l'accident aussi, c'est-à-dire le côté brutal des choses, l'immaîtrisable dans sa vie, puisque ça ne doit pas forcément trop bien se passer aussi, on a la tristesse, etc. dans sa vie. Elle sait que si, quelque part, elle demande à la providence, mais aussi, si elle n'acte pas quelque chose, elle sait que c'est la vie qui va s'en occuper et elle ne sait pas dans quel sens. Donc, on a quelqu'un ici qui va prendre des décisions. Hein. On termine sur l'empereur ici. Hein. La vigilance, c'est quelqu'un donc qui fait les choses avec beaucoup de prudence. Malgré tout, vous voyez, tout ça, c'est... Vous voyez un petit peu son état d'esprit à la personne là. Hein. Et le travail, ok. Donc vigilance notamment, on parle de professionnel pour elle. J'ai l'impression que ça pourrait causer aussi, comme s'il pouvait y avoir un lien, je ne sais pas, indirect ou quoi, par rapport à son professionnel. Donc c'est quelqu'un ici qui est en train de mettre en place déjà des choses professionnelles, d'assurer ses arrières par rapport à... Voilà, et qui veut garder aussi, je pense, une stabilité. Elle veut pas que les choses viennent bousculer son endroit professionnel. Ça a l'air d'être très important pour cette personne. On voit aussi que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur elle et qui, je pense, qui se sent prête ici à acter des choses. Ok. Elle sait que ça sera un petit peu brutal, cette personne. Elle sait que les choses vont arriver d'une manière... ouais. D'une manière, voilà, elle va essayer que l'inattendu des deux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qu'elle puisse le maîtriser au maximum. Donc on va demander une carte de synthèse avec le Normand. Ah ouais, vous voyez la souffrance et le... Ici, on a la souffrance chez cette personne. On a la souffrance chez cette personne et aussi faire le deuil de certaines choses. Ok, on en a plusieurs qui sont tombés. Le labyrinthe, c'est quelqu'un qui fait les choses pas à pas dans le détail et qui perd pas son objectif. Hein. Ok, et on voit que vous allez avoir des nouvelles ici. Ok, bon, pas mal guidance celle-là. Elle était pas mal du tout. On a de bonnes énergies actuellement, hein, post-pleine lune. Visiblement, c'est ce que je reçois. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est très... c'est quelqu'un de mature ici. Hein. Quelqu'un de mature, mais très sensible. Que je ressens très sensible, qui est très bougé par ses émotions. Mais qui est quelqu'un de confiance. Qui est quelqu'un de stable, en fait, à la base. Hein. De stable, de carré, tout ça. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. J'en referai d'autres des comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Je voulais vous remercier pour tous vos chaleureux commentaires que j'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos likes. Ça me fait énormément plaisir. Pour vos abonnements, pour vos petits messages, etc. etc. Sachez que je prends des consultations privées. Vous pouvez me contacter à mon mail qui est en dessous de la vidéo si vous souhaitez avoir quelque chose d'individuel, personnel. Voilà, merci encore. Je vous embrasse. Ciao, ciao.